Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un peu gênant, j'ai des voisins qui sont à côté, qui sont évidemment en train de jouer dans le jardin, c'est pas grave. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce que dans la suite de la vidéo, je vais vous dire où je m'en vais pour un an. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est une vidéo légèrement différente que j'ai eu l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Je continuerai à publier des vlogs et des vidéos, etc. Mais je pense pas que je serai autant régulière que précédemment. Voilà, j'ai pas envie de me mettre la pression en me disant que tous les dimanches, il faut que je sorte absolument une vidéo. Mais j'espère que du coup, j'essaierai de vous sortir en tout cas une vidéo toutes les 2 semaines. J'essaierai en tout cas toutes les 2 semaines. On verra évidemment comment ça se passe et si j'ai le temps de vous sortir des vidéos, etc. J'espère que j'aurai le temps et je me donnerai les moyens de vous en sortir évidemment. J'espère que cette vidéo vous plaira. Abonnez-vous, je vous le dis déjà, abonnez-vous et mettez un pouce si vous avez aimé cette vidéo évidemment. Il faut savoir que le jour où cette vidéo est publiée, donc 25 septembre, je suis dans l'avion, le pays où je vais. Évidemment, je ne vais pas vous dire tout de suite dans quel pays je m'en vais parce que sinon il n'y a pas de suspense, tout simplement. J'espère que vous comprendrez, ça vous tiendra un peu en haleine pour la suite de la vidéo, j'espère. Donc on se retrouve tout de suite pour cette nouvelle vidéo en espérant qu'elle vous plaise et voilà. Donc c'est une vidéo légèrement différente, je pense pas que je ferai trop de vidéos comme ça parce que c'est pas, ça prend quand même du temps. Mais en tout cas, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à dire ça dans les commentaires, évidemment. En espérant que ça vous plaise. Et bonne suite de vidéo. À tout à l'heure. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent par cette vidéo, sachez que je m'appelle Emma. J'ai tout juste 27 ans. Je suis encore jeune. Et fraîche peut-être pas, mais je suis jeune. En tout cas, ça c'est sûr. Et je viens de Genève. J'ai grandi et je suis née dans cette ville. Il faut savoir que je n'arrive plus du tout à me voir cette ville en peinture. Je ne peux plus me la voir et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. C'est que je vais vous annoncer où je pars pendant un an et j'espère que ça vous plaira. Il faut savoir que cette ville peut être très belle pour les touristes, mais quand vous y vivez et grandissez, c'est pas une ville où vous pouvez faire grand chose de très intéressant. C'est vraiment, il n'y a pas grand chose à faire, mais quand vous êtes touriste, je pense que vous avez des choses à visiter. À savoir aussi que Genève a pour réputation d'être la ville la plus française de Suisse. Et c'est vraiment le cas, je pense. On peut le dire pour la simple et bonne raison, c'est que déjà on est entouré par la France et il y a énormément de frontaliers qui viennent pour travailler. Et donc du coup, je pense que c'est aussi une majeure partie du pourquoi du comment. Genève a pour réputation comme étant une ville française et pas suisse. Mais on fait même partie de la Suisse, hein, je vous rassure. Je me sens plus suisse que française et je peux bien vous dire que j'ai grandi en Suisse, hein. J'ai pas grandi en France, j'ai grandi en Suisse. Donc avant de vous expliquer tout en détail de là où je vais et de là où je pars, je vais plus me présenter à vous pour ceux qui ne me connaissent pas et ceux qui ne savent pas vraiment ce que je fais sur YouTube comme vidéo, etc. et quel thème je fais. Donc je vais me présenter plus dans la partie qui arrive et après évidemment vous aurez d'autres choses dans la vidéo, c'est pour ça que je vous incite à regarder et à tenir jusqu'à la fin parce qu'il y aura des peut-être surprises au fur et à mesure de la vidéo, en espérant évidemment que ça vous plaise jusque là, même si je sais que c'est que le début de la vidéo, etc. mais on sait jamais, peut-être que des fois il y a des gens qui partent avant la fin, même bien avant la fin. Donc j'espère que si vous tenez jusque là, c'est que cette vidéo vous intéresse évidemment. Donc je vais me présenter, je vais présenter aussi mes potes, quelques potes que j'ai, c'est-à-dire les 3 amis qui m'entourent et que je vois régulièrement, tout simplement. J'espère que ça vous plaît jusque là et que ça vous plaira. J'ai pris réellement plaisir à faire cette vidéo et je le répète assez souvent aussi dans cette vidéo. J'ai pris plaisir à la faire, j'espère évidemment que ça vous plaira. J'incite personne à aller jusqu'au bout, mais si vous voulez savoir où je pars, il faut rester jusqu'à la fin tout simplement. C'est un réel plaisir pour moi d'avoir fait cette vidéo vraiment et j'ai pris du temps à la faire. J'espère que vous verrez un peu le travail que j'ai fait, même si je pense que ça peut pas se voir, d'accord? Je sais pas si ça se voit ou ça se voit pas, mais j'ai pris du temps à faire cette vidéo.
en espérant évidemment que ça vous plaise. J'espère évidemment que vous serez nombreux à me suivre via cette vidéo peut-être ou via les prochaines, etc. Mais sachez qu'en tout cas ça me fait chaud au cœur et que vous serez de plus en plus nombreux à me suivre. Simplement, c'est un réel plaisir pour moi de partir et de faire ces vidéos et de partager tout ça avec vous. Faut savoir que ça fait un peu plus plus d'un an que je me suis lancée vraiment sur YouTube à faire des vidéos face cam et des vlogs voyage ou juste des vlogs de mon train-train quotidien et que je partage ça avec vous. Et je vois quand même que vous êtes quand même de plus en plus nombreux à me suivre dans mes aventures. Et juste pour ça, merci pour ceux qui sont abonnés. Abonnez-vous tout simplement. Ça fait toujours très plaisir de voir que les gens s'abonnent, etc. C'est vraiment un plaisir de partager ça et de le faire. C'est vraiment pas parce que c'est vraiment par plaisir que je fais des vidéos sur YouTube. J'espère qu'elles vous plaisent. Faut savoir que je suis sur YouTube pas pour chercher une célébrité quelconque ou quoi, mais c'est vrai que je vais pas vous mentir, quand j'étais jeune, je voulais devenir actrice et donc en fait là en me lançant sur YouTube, c'est peut-être comment expliquer ça, un détournement de mon envie première à être actrice et c'est aussi un plaisir plus que me dire que je suis une actrice frustrée. Sachez que je n'ai jamais pris de cours de théâtre, etc. Mais c'est vrai que là, en fait, je pense qu'il y a une certaine liberté à faire ses propres vidéos. Il faut savoir que la photo, la vidéo, etc., c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée et me dire que je peux faire des vidéos moi-même sur YouTube et en plus là c'est une première où je fais des voix off dans des vidéos, c'est une première, il y a un début à tout, mais sachez que c'est vraiment par pur plaisir que je fais ça et pas en me disant qu'il faut que je fasse absolument des vidéos YouTube parce que j'arrive pas à être actrice, etc. Sachez que je me suis jamais donné les moyens de devenir actrice, mais je fais ça vraiment par plaisir et en essayant peut-être à ma manière de me démarquer légèrement des autres et à vous partager mes passions et mon train-train quotidien tout simplement. YouTube, comme toutes les plateformes de réseau social, c'est je pense entre guillemets une plateforme entre guillemets de voyeurisme, c'est-à-dire que vous regardez la vie des gens entre guillemets et c'est quelque chose qui peut être un peu malsain, mais sachez que je pense que tout créateur de contenu partage ce qu'il veut avec les gens qui le suivent. Sachez que je fais pareil tout simplement, mais je le fais par plaisir pur et parce que ça me permet d'avoir des souvenirs en vidéo, etc. et de me rappeler certains bons moments que j'ai pu vivre dans ma vie, etc. Et je le fais vraiment parce que j'en ai envie et parce que je trouve ça chouette de pouvoir se remémorer des souvenirs qu'on a pu vivre dans un moment de nos vies. Et voilà, je trouve ça très sympathique et je fais ça par pur plaisir, surtout que là, je pars pour une des plus belles aventures de ma vie et que j'aimerais aussi le partager avec vous, tout simplement. Le contenu que je partage, c'est plutôt lifestyle, même si je pense que c'est un lifestyle qui donne pas du tout envie, mais je pense continuer sur cette voie-là, mais je vais aussi, je pense, continuer à faire des vidéos forcément voyage, ce qui m'a toujours intéressée et j'espère évidemment que les prochaines vidéos vous plaira et que ça vous motivera à vous abonner parce que là du coup il y a forcément une destination qui pourrait vous plaire pour certains, mais en tout cas vous faire évader par mes vidéos en espérant évidemment que ça vous plaise.
savoir que j'adore conduire. J'ai eu mon permis il y a pas si longtemps que ça quand on y pense. Faut savoir que j'ai eu mon permis de conduire en novembre 2023 et j'ai le permis jeune conducteur qui dure 3 ans et après on a le permis officiel en Suisse. Ça se passe comme ça. Faut savoir que j'adore conduire. J'ai eu mon permis il y a pas si longtemps que ça quand on y pense. J'ai eu en novembre 2024. Toujours du coup aimé conduire et je dirais pas que c'est une passion, mais j'aime bien conduire. J'adore conduire. C'est vraiment pas quelque chose qui me dérange, mais c'est pas ma plus grande des passions. En fait, en gros, la conduite pour moi n'est clairement pas une contrainte. J'apprécie en fait en vrai de conduire. C'est un peu le résumé de tout ce que je viens de dire. Pour la conduite, faut savoir que j'ai déjà eu quelques excès de vitesse pour mon plus grand bonheur, évidemment. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est du tricot, du crochet, créer quelque chose avec du fil, comme un pull, une écharpe, etc. C'est vraiment un côté artistique que j'adore et que j'aime beaucoup faire. Je trouve que le fait de tricoter comme le dessin, c'est quelque chose où tu peux vraiment penser à autre chose, te concentrer sur une création, pouvoir justement, en fait le fait de créer, c'est ce que j'aime. Du coup j'arrive mieux à m'exprimer là-dedans, comme la photo et la vidéo. Mais c'est vrai que le crochet, c'est encore légèrement différent, c'est que c'est vraiment côté tu crées quelque chose avec les mains. C'est vraiment ce que j'adore dans le crochet et dans le tricot principalement, mais évidemment aussi dans la vidéo, dans la photo, etc. Faut savoir que j'ai toujours été attirée par l'eau depuis que je suis toute petite, toujours aimé l'eau, me baigner, etc. Faut savoir que quand j'étais petite, je prenais des bains d'eau froide. Là, ce n'est plus le cas pour la simple et bonne raison, c'est que déjà je n'ai plus de baignoire pour prendre des bains et c'est vraiment plus quelque chose qui m'attire actuellement. Mais petite, je prenais des bains d'eau froide, telle une fofolle. Bon bref, j'étais un peu cinglée je pense de prendre des bains d'eau froide quand j'étais petite. Il me manquait je pense quelques cases pour que je prenne des bains d'eau froide tout simplement. Mais j'ai toujours été à l'aise dans l'eau, j'ai toujours aimé me baigner, que ce soit dans le lac, donc dans l'eau douce ou dans de l'eau salée, genre mer Méditerranée ou océan Pacifique, Atlantique, etc. J'ai toujours été très à l'aise et j'ai toujours été attirée par l'eau. Ne vous inquiétez pas, je n'ai jamais noyé personne dans l'eau, mais ça a toujours été quelque chose qui m'attirait et que j'ai toujours beaucoup aimé et je me suis toujours évidemment sentie très à l'aise dedans, tout simplement. Le bruit des vagues m'a toujours calmé, ça m'a toujours apaisé. J'ai toujours aimé ce son de vagues qui se cognent sur un rempart, sur des cailloux, sur n'importe quoi, mais ça m'a toujours apaisé. J'ai toujours aimé ce bruit de l'eau, des vagues, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui peut aider pour s'apaiser quand on est en stress ou quoi. C'est quelque chose qui apaise énormément, pour moi en tout cas. Never really know what's going on. Look at me sometimes like
Putain. Yvette, c'est une amitié qui date d'il y a plus de 10 ans. Il se trouve qu'on s'est rencontrés à l'ECG et elle date du coup d'il y a quand même pas mal d'années. Et franchement, je suis fière d'avoir une amitié comme celle que j'ai avec elle. C'est une amitié où forcément on va pas se voir tous les jours, on va pas s'appeler tous les jours, on va pas se parler tous les jours, mais on sait que l'amitié elle est vraie entre elle et moi et c'est ça qui est le plus important. C'est une amitié qui est belle, unique et sincère. Cette nana, elle est incroyable et je suis fière et très contente de l'avoir dans ma vie. C'est une nana qui mérite tout le bonheur du monde et franchement je suis tellement fière de l'avoir dans ma vie, d'avoir pu vivre tout ce que j'ai vécu avec elle. C'est vraiment incroyable et je suis fière de l'amitié qu'on a et de ce qu'on a pu vivre. C'est quelqu'un qui fait partie de la famille, même si elle a jamais rencontré la mienne, mais c'est quelqu'un qui fait partie de ma famille. C'est une très belle amitié, c'est une de mes meilleures amies. J'ai pas beaucoup d'amis, mais je sais que je peux compter sur elle et elle fait partie des personnes qui comptent énormément pour moi et qui se comptent sur les doigts d'une main. Cette nana, elle est exceptionnelle et je suis tellement fière de l'avoir dans ma vie. C'est quelqu'un de solaire, d'incroyable et franchement elle mérite tout le bonheur du monde. Franchement j'adore cette femme, elle est incroyable. Ayez une Yvette dans votre vie. Pour de ce qui est d'Erika, ça fait 4 ans qu'on se connaît. Vous voyez aussi son chez écrit Kevin, très sympathique aussi. Il faut savoir qu'Erika, on s'est rencontrés pendant notre apprentissage de boulangerie, pâtisserie, confiserie. Ça fait du coup 4 ans qu'on se connaît et franchement c'est une personne que je trouve hyper solaire, avec qui j'adore les gossips et avec qui j'adore cracher sur les gens. C'est vraiment une très belle amitié, je suis très contente de l'avoir dans ma vie. J'espère que notre amitié continuera de plus belle, tout simplement. Et c'est un réel plaisir de l'avoir dans ma vie, de la côtoyer. Pas tous les jours comme Yvette, mais je sais que c'est une vraie amitié qui je pense va durer en quelques années, j'espère. En tout cas, c'est quelqu'un de solaire et que j'apprécie énormément. Erika, tout comme Yvette, c'est la famille, voilà, tout simplement. Ayez aussi une Erika dans vos vies, avec qui rigoler, avec qui cracher sur les gens et faire les gossips, c'est important. Loïc, c'est la famille. Faut savoir que ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, comme Yvette. Il se trouve que, comme Yvette, on s'est rencontrés à l'ECG avec Loïc. On a fait de nombreux nouvel an ensemble. On a fait plein d'activités, des petites activités ensemble et tout. Très sympa, quelqu'un de solaire, de généreux et je suis très contente de l'avoir dans ma vie. C'est un des rares amis que j'ai actuellement. J'ai pas des masses de potes, mais lui fait partie de ces amis-là. Je sais que je peux compter sur lui. J'espère qu'il sait qu'il peut compter sur moi. Et je suis très contente de l'avoir dans ma vie. J'espère tout autant que mes autres amitiés de l'avoir encore assez longtemps dans ma vie pour profiter des petits moments, etc. et de profiter tout simplement. Ayez un Luc dans votre vie, quelqu'un de généreux, de sympa et avec qui vous pouvez faire plein de choses et avec qui vous pouvez partager des bons moments. Alors faut savoir que j'ai fait un apprentissage en boulangerie-pâtisserie qui a duré 3 ans et du coup on avait un jour d'école et le reste en entreprise, donc 4 jours en entreprise et un jour à l'école. J'ai pas retrouvé forcément des vidéos que j'avais pu faire un peu par-ci par-là en entreprise, mais je vais vous montrer un peu ce que j'ai filmé pendant les cours, ce qui était évidemment pas possible de faire à la base et je me suis permise parce que du coup ça me fait des souvenirs et je trouve ça assez drôle et assez fun, donc je vais partager ça avec vous, donc voilà, vous regardez ça tout de suite, ça peut être assez drôle. Moi en tout cas ça me fait rire, enfin pour ce moment ça me fait rire parce que du coup j'ai vécu, profitez de ce petit moment de rigolade si vous prenez ça évidemment à la rigolade. En tout cas petite parenthèse dans cette vidéo.
Vous verrez dans la suite de la vidéo une petite parenthèse que je me suis permise de faire. Donc vous verrez une partie des voyages faire dans ma vie. Tous les voyages que j'ai faits ne sont pas là. Moi je filmais pas, moi j'ai aucun document pour vous montrer les pays que j'ai fait, mais en tout cas vous aurez une partie des voyages que j'ai pu faire dans ma vie, en espérant évidemment que ça vous plaise. Et à la fin de cette petite parenthèse voyage, je vous dirai où je pars pendant un an, évidemment, en espérant que ça vous plaise aussi et que vous arriverez à tenir jusque là. Faut savoir que j'ai fait un exercice, notamment, je pense que vous l'aurez remarqué dans les certaines parties précédentes, c'est que je fais des voix chose pour laquelle je ne suis absolument pas habituée et la chose avec laquelle je ne suis absolument pas à l'aise. Donc pardonnez-moi si parfois j'ai une voix peut-être un peu monotone, mais c'est quelque chose pour laquelle je ne suis pas encore totalement à l'aise. Faire des voix off pour les vidéos, c'est pas la chose pour laquelle j'ai l'habitude. C'est un exercice, j'espère que je m'améliorerai dans l'avenir si évidemment je dois refaire des voix off, mais en tout cas j'ai plaisir à faire cette vidéo jusque là et la suite de la vidéo aussi. Voilà, j'espère que ça vous plaise et j'espère que vous resterez jusqu'à la fin pour savoir où je pars. Et évidemment, abonnez-vous pour pouvoir me suivre dans mes aventures qui arrivent. Que là, du coup, je pars à l'étranger pendant un an. Donc, j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à me suivre et mettez un pouce. Je vais le répéter, je pense souvent dans la vidéo, mais mettez un pouce si vous avez envie. Abonnez-vous surtout et un commentaire si vous avez envie. Mais le plus important, c'est de s'abonner parce que ça fait très plaisir et je vois que vous commencez légèrement à être nombreux et ça fait très chaud au cœur. Ici, votre commandant de bord. J'espère que vous êtes parés pour le décollage parce qu'aujourd'hui, je vous emmène voir les plus belles destinations, ou en tout cas celles que j'ai pu faire dans ma vie. Toutes ne sont pas là parce que toutes n'ont pas été filmées, etc. Mais j'espère que ce petit moment de parenthèse vous plaira. Je vais vous faire évidemment un condensé des plus belles destinations que j'ai pu faire et des plus beaux endroits que j'ai pu visiter. Durant ce vol, j'espère qu'il n'y aura pas de perturbations. Ce n'est pas prévu. Un beau temps et de belles éclaircies seront là. Évidemment, très peu de turbulences. En tout cas, ce n'est pas prévu dans le vol. J'espère que ce petit vol de peut-être une petite vingtaine de minutes vous plaira, en espérant que ça vous plaise, que ça vous fasse voyager. Accrochez bien vos ceintures car nous allons bientôt décoller afin de partager ces petites vidéos de voyage avec vous. Mais aussi à l'atterrissage, vous aurez une surprise car oui, après ces belles images, je vais partager avec vous le lieu où je vais passer un an de ma vie. Et j'espère que vous serez prêts pour l'annonce de mon départ. Évidemment, je vous conseille de vous abonner si vous voulez voir les prochains vlogs, les prochaines vidéos sur ma chaîne. Donc abonnez-vous pour évidemment ne rien louper, mais surtout accrochez-vous et j'espère que ces images vous plairont et que ça vous fera voyager tout autant que moi. Le voyage va bientôt commencer, préparez-vous et à tout de suite. Le premier endroit que je vous présente est la Corse. Il se trouve que j'ai cette chance de partir chaque année depuis que je suis toute petite en Corse et particulièrement à Calvi. J'ai énormément de souvenirs dans cette ville et sur cette île. Petite, j'y allais en famille. Par la suite, j'ai eu l'occasion à de nombreuses reprises d'y aller avec des potes et j'y suis même allée toute seule et j'ai pu faire de nombreuses aussi saisons sur cette île et à Calvi du coup. Donc forcément j'ai eu l'occasion d'y aller en hiver pendant mes vacances de février. J'y suis aussi allée pendant les vacances de Pâques. J'y suis allée pendant les vacances d'été forcément et aussi pendant les vacances de patates. Donc c'est les vacances au mois d'octobre. J'ai eu l'occasion du coup de faire plusieurs saisons sur cette île et c'est vraiment les vacances de mon enfance et les vacances que je continue à faire chaque année. C'est vraiment l'endroit où je me sens comme chez moi et j'ai pu aussi un peu grandir sur cette île même si c'était par petites semaines par-ci par-là, mais c'est vraiment un endroit que j'aime particulièrement et qui me rappelle de nombreux souvenirs, notamment d'enfance que j'ai pu vivre avec mes grands-parents, mon frère, ma soeur et mes parents, etc. Et c'est vraiment des paysages que je pourrais jamais oublier, que je ne lasserai pas du tout de voir. C'est vraiment un endroit que j'aime particulièrement et que j'apprécie énormément. Je suis désolée, je pense que ce sera le voyage, enfin les parties de voyage les plus longues
parce que vraiment j'ai énormément de photos et de vidéos, enfin surtout de vidéos à vous partager, mais c'est juste pour vous montrer la beauté de cette île et de la région dans laquelle je vais chaque année. J'espère que ça vous plaît et que ça vous donne envie d'aller en Corse. Mais c'est vraiment l'endroit que j'aime le plus au monde. C'est vraiment un endroit qui pour moi apaise. C'est vraiment les vacances. C'est vraiment l'endroit où je me sens bien et pour lequel je peux me ressourcer, etc. Et vraiment c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Et vraiment cette île, elle porte réellement bien son nom parce qu'on l'appelle aussi l'île de beauté. Et vraiment comme vous pouvez le remarquer, c'est un endroit, en tout cas la région de Calvi, c'est vraiment un endroit magnifique et vraiment pure beauté. C'est vraiment une île qui porte réellement bien son nom. Après évidemment il y a d'autres régions de Corse où j'y suis pas vraiment allée, mais toute l'île ressemble plus ou moins, même si c'est très différent, des lieux peuvent se ressembler, mais sachez que chaque partie de Corse est juste magnifique. Donc vraiment si ce petit bout de Corse vous donne envie, sachez que allez en Corse pour en voir plus, pour voir d'autres villes que Calvi, voir Calvi même de vos propres yeux. Mais sachez que vraiment si la Corse vous donne envie, allez-y, parce que juste regardez ces images, tellement c'est beau et tellement c'est magnifique. Donc franchement allez-y parce que c'est tellement beau. C'est pour ça que je lui dis que la Corse, qu'on appelle aussi l'île de beauté, porte vraiment bien son nom et franchement c'est magnifique. C'est une île vraiment pépite et que j'aime aller, c'est un endroit où j'aime aller, où j'ai plein de souvenirs, que je sais que je continuerai à aller sur cette île avec mes enfants, j'espère, et pouvoir continuer cet engouement familial entre guillemets. Parce que faut savoir que je suis la 4e génération de ma famille à aller sur cette île et j'espère que mes enfants seront la 5e génération à aller sur cette île. Et franchement c'est magnifique, je ne regrette absolument pas le choix d'une de mes arrière-grand-mères d'avoir été en Corse, etc. Et c'est vraiment magnifique. Et je veux partager évidemment ça avec vous. J'espère que ça vous donne envie d'aller en Corse. Et donc si vous hésitez, allez-y. Parce que regardez-moi, je répète, mais regardez-moi ces images tellement c'est beau, tout simplement. Donc allez en Corse si vous hésitez, allez-y. Parce que c'est magnifique. Le second voyage que je vous propose est le voyage que j'avais fait il y a une dizaine d'années en Tanzanie. C'est le 2e voyage que je faisais en Afrique. Le premier étant au Maroc. Il se trouve que je n'ai aucune image de ces vacances-là parce que j'étais un peu trop jeune et je n'avais pas forcément de caméra et de quoi filmer. Mais en tout cas, ça a été un superbe voyage que j'avais pu faire dans ce pays-là. On avait fait plein de safaris où on avait vu différents animaux tels que les éléphants, les girafes, les zèbres, les lions, les lionnes, etc. Les images que vous voyez sont les rares que j'ai pu retrouver de ce voyage-là. Sachez que ça a été un voyage extraordinaire. On avait aussi été à Zanzibar, petite île qui appartient à la Tanzanie, île magnifique aux turquoises, etc. Et c'est là aussi où Freddie Mercury, le chanteur de Queen, est né et a vécu ses premières années avant d'immigrer en Angleterre. Ça a été un voyage extraordinaire et magnifique que je ne regrette absolument pas. C'est vraiment un voyage que je conseille à tous si vous voulez voir forcément des animaux de la savane. C'est évidemment pas le seul pays, mais c'est l'un des pays où il y a des animaux de la savane. Le 3e voyage pour lequel je vous embarque est celui que j'ai pu faire au Kenya. J'ai eu la chance de partir 3 fois avec l'association Solferino au Kenya, où on a rejoint pour collaborer avec l'association Rafiki Wamandeo Trust, qui signifie Amis du soutien en Swahili, et il se trouve que ça a été les plus beaux voyages de ma vie. C'est pour ça que j'ai eu la chance et la possibilité d'y aller 3 fois. Ça a été vraiment une chance pour moi et je ne regrette absolument pas d'être partie, et vraiment ça a été les meilleurs souvenirs que j'ai eu. À l'occasion de ces voyages, on a eu aussi la possibilité de faire des safaris, notamment au Masai Mara, à Nevasha, qui est une péninsule. De ce qu'on m'a dit, il y a le film Out of Africa qui a été tourné et ça a été extraordinaire. Il faut savoir que sur la péninsule du Nevasha, c'est un safari à pied qui vous attend. Mais toutefois, c'est pas de ça que j'ai envie de vous parler forcément, mais du voyage en lui-même, où j'ai eu la possibilité de rencontrer des communautés au Kenya qui se trouvaient près du lac Victoria,
qui appartient à 3 pays, dont le Kenya, la Tanzanie et si je dis pas de bêtises, je vais dire l'Ouganda. Mais sur le 3e pays, c'est à vérifier évidemment. Mais je sais que le lac Victoria, il y a le Kenya et la Tanzanie qui ont la possibilité d'avoir ce lac. J'ai eu la chance de pouvoir partir du coup à de nombreuses reprises parce que c'est un voyage qui a eu un grand impact sur moi et qui a été légèrement différent de mes autres voyages faits avant le premier que j'ai pu faire il y a 8 ans et ceux qui ont suivi évidemment. Ça n'a rien à voir. J'ai eu la chance de partir avec l'association des élèves de l'ECG Henri Dunant et ça a été un voyage extraordinaire, ça a été des souvenirs fabuleux et je ne regrette absolument pas d'être partie. J'espère même pouvoir un jour retourner au Kenya dans l'association Rafiki Women Deleo Trust en espérant qu'un jour je puisse repartir là-bas. Je vous mettrai en barre d'infos les liens pour l'association Solferino si ça vous intéresse ainsi que le lien de l'association Rafiki Women Deleo Trust si évidemment ça vous intéresse. Pour ce 4e voyage, je vous embarque pour le voyage que j'ai fait à Madagascar avec l'association Solferino à nouveau. Donc celui-ci je l'ai fait en 2016 et on était sur la petite île de Sainte-Marie qui est une petite île au nord-est de l'île de Madagascar. C'est à 3 heures de ferry de Tamatave, qui est la plus grande ville près de Sainte-Marie. Ça a été déjà des paysages extraordinaires et magnifiques parce qu'il faut savoir que l'île est entourée par la barrière de corail, par une barrière de corail magnifique. Donc on a des couleurs extraordinaires au niveau de l'eau. C'est un voyage que, si je compare par exemple au Kenya, c'est un voyage que j'ai un peu moins apprécié, même si l'expérience est toujours magnifique et incroyable. Ça a été assez fou parce que là, le projet, quand je suis partie, était vraiment au début. C'était le 2e voyage que l'association de Solferino faisait à Sainte-Marie. Donc si jamais le projet qui est créé, ou en tout cas qui a été créé à Madagascar, s'appelle Anjanarai. Je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos si ça vous intéresse aussi. Mais c'est vrai que j'ai eu moins le coup de cœur par rapport au Kenya. Mais ça reste toujours des extraordinaires et des expériences qui se partagent. C'est vrai que c'est une île magnifique. Il y a énormément de cocotiers, etc. C'est vrai que moi j'ai un souvenir où, en fait, par rapport au Kenya, on était peut-être un peu moins avec la population, moins partagé, etc. Mais c'est vrai que ça reste quand même des très beaux souvenirs et j'ai eu cette chance de repartir avec l'association et de pouvoir découvrir le monde. Et j'ai fait Madagascar, qui n'a rien à voir avec les pays que j'ai pu faire avant ce voyage et après ce voyage. J'ai trouvé qu'il y avait de grosses différences même avec d'autres pays que j'ai pu faire en Afrique. Et j'ai j'ai pu faire de nombreuses comparaisons, mais c'est vrai que ça reste tout de même une magnifique expérience que je garde gravée aussi dans mon cœur et que je souhaite évidemment vous partager. Il faut savoir que je ne sais absolument plus ce que Anjanarai signifie en malgache. Voilà, si quelqu'un malgache et sait ce que ça veut dire, n'hésitez évidemment pas à me le dire en commentaire. Mais en fait, on me l'avait dit, mais j'ai oublié la signification de ce mot. Le prochain voyage que je vous propose, Cuba. Faut savoir que Cuba est connu comme un pays communiste dû à Fidel Castro, qui a été, je crois, un des dirigeants du pays. Faut savoir que ce voyage, j'ai fait en 2017 et à l'époque, il y avait évidemment très peu de touristes. Et en tout cas, je pense que ça n'a pas changé. En tout cas, à l'époque, il y avait 2 monnaies, une pour les locaux et une pour les touristes. Voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et faut savoir, ce qui m'a marqué, c'est qu'évidemment, il y a énormément de vieilles voitures qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en Europe. Et les bâtiments sont beaucoup délabrés. Enfin, c'est pas des immeubles ou des maisons, ou en tout cas des habitants. Enfin, des structures qui sont récentes. Même si dans certains quartiers, évidemment, il y a des structures qui le sont beaucoup plus. Mais dans la plupart des quartiers, ça ne l'est pas. Ça a été un voyage qui m'a énormément
énormément marqué, mais surtout qu'en fait, en dehors des grandes villes, il y a énormément de végétation et de plantes, etc. Et ça a été extraordinaire. C'est un peu genre un voyage qui a été un voyage vers le passé. C'est dû, je pense, au climat politique de décennies et décennies qu'il y a eu dans le pays. Mais en tout cas, c'est un voyage que j'ai beaucoup aimé et peut-être qu'un jour j'y retournerai. Je ne sais pas du tout. Si j'ai cette chance de pouvoir y retourner, j'essaierai de vous faire des vidéos évidemment, mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Je vous souhaite évidemment une bonne suite de voyage avec moi. Bienvenue dans ce nouveau voyage en espérant que celui-ci vous plaise aussi. Donc le nouveau pays que je vous fais découvrir, c'est celui que j'ai fait il y a 5 ans en Australie. J'ai eu de la chance d'aller dans ce pays-là pendant 6 mois à backpack toute seule et vraiment c'était le premier voyage où je partais aussi longtemps seule et aussi loin de ma famille, de mes proches, etc. Ça a été un voyage extraordinaire. J'ai fêté mes 22 ans là-bas, ça a été un mémorable souvenir. Je suis partie de Melbourne jusqu'à Cairns dans le nord. J'ai fait toute la côte est avant de partir en Nouvelle-Zélande, mais ça ce sera une autre histoire évidemment que vous verrez juste après. Donc j'ai eu la chance de pouvoir découvrir les paysages magnifiques, ou en tout cas une partie des paysages magnifiques du pays. J'ai énormément de vidéos et de photos de ce pays et de ce voyage, parce que forcément quand vous partez 6 mois dans un pays, c'est extraordinaire et vraiment ça a été une chance pour moi parce que c'est un rêve qui se réalisait. C'est un pays que je voulais absolument faire et découvrir. C'était vraiment le plus beau des voyages que j'ai pu faire et le plus beau souvenir que j'ai. C'est vraiment incroyable et j'en garde de très très bons souvenirs. J'ai pas gardé contact avec beaucoup de gens que j'avais rencontrés notamment dans les auberges de jeunesse, mais il y en a en tout cas une sûre avec qui j'ai gardé contact, qui malheureusement ne vit pas dans le même pays que moi. Cette personne vit en Italie, on parle par message de temps en temps, mais c'est vrai qu'on s'est pas revus depuis 6 ans. Ma foi, c'est des choses qui arrivent parce que la vie elle continue, mais en tout cas le voyage que j'ai fait en Australie, ça a été extraordinaire et j'en garde évidemment un superbe souvenir et franchement c'est incroyable. J'ai vu des animaux que je pensais jamais voir, notamment les kangourous, les koalas. J'ai vu Nemo, j'ai vu des perroquets, j'ai aussi vu des chauves-souris. Voilà, je m'attendais pas à ça. Et j'ai aussi vu un requin. C'était écoutez, ma foi, pas prévu dans le programme, mais j'en ai vu un. Je suis allée voir aussi la barrière de corail. Enfin, c'était incroyable et je n'ai évidemment aucun regret de ce voyage-là parce que c'était vraiment un voyage que je voulais absolument faire et que je voulais voir, enfin un pays que je voulais voir. Et écoutez, ça a été vraiment extraordinaire et franchement je n'ai évidemment aucun regret par rapport à ça. Et franchement, si vous avez des rêves, réalisez-les parce que franchement c'est une chance absolue de pouvoir les réaliser et franchement profiter à fond de la vie. Et je vous laisse tout de suite avec un petit moment fun du jour où j'ai fait du sandboarding avec une fille avec qui j'ai d'ailleurs plus du tout contact et avec qui on s'est baigné juste après, mais vous avez le bonheur de regarder ça. Profitez.
y a 5 ans, quand je suis partie initialement exclusivement pour l'Australie, j'ai décidé de partir en Nouvelle-Zélande, qui est à peu près à 4 heures de vol de l'Australie, selon les villes de départ et d'arrivée que vous prenez. Mais ça a été, je pense, la meilleure décision de ma vie. J'ai été donc du coup en Nouvelle-Zélande pendant 1 mois et demi. Ça a été la plus belle chose que j'ai faite et franchement je n'ai aucun regret par rapport à ça et franchement je vous le souhaite à tous de vivre ce genre de voyage là, surtout quand c'est un voyage que vous voulez absolument faire. J'ai eu la chance de visiter le Hobbiton Movie Set où ils ont tourné Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit et j'ai eu la chance à ce moment-là de pouvoir avoir une visite privée et j'étais vraiment toute seule avec le guide. Même le guide était choqué de ça parce que c'était la première fois que ça lui arrivait. C'était franchement un privilège et une chance pour moi. J'ai aussi eu l'occasion de faire une petite rencontre à laquelle je ne m'attendais pas, celui de l'animal emblématique de la Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire le kiwi, qui a donné le nom aux fruits ainsi qu'aux habitants et franchement c'était vraiment trop chou. Au début je ne savais absolument pas ce que c'était mais je suis très contente d'avoir pu faire cette petite rencontre magnifique lors d'une randonnée dans l'île du Sud. J'ai aussi eu la chance de visiter l'île du Nord ainsi que l'île du Sud qui sont légèrement différentes l'une de l'autre, je trouve, parce que pour moi l'île du Sud il y a moins de végétation que l'île du Nord, mais ça reste tout aussi magnifique et un privilège pour tout voyageur venant de loin. Et j'ai vraiment eu cette chance déjà de pouvoir visiter de nombreux pays, mais la Nouvelle-Zélande reste pour moi l'un des pays les plus beaux que j'ai pu faire et visiter, surtout que j'ai la chance d'avoir pu y aller et je connais peu de personnes, voire personne d'y être allé. J'ai vraiment, je sais pas si ça se dit, mais bref, j'ai vraiment eu cette chance de pouvoir y aller. Je suis pour l'instant la seule de ma famille, de mon entourage, proche comme éloigné, d'avoir eu cette chance d'aller en Nouvelle-Zélande et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et de privilégié et que je ne regrette absolument pas d'avoir visité. Franchement, j'ai aucun regret à ce niveau-là. Nous allons atterrir, mais pour ce dernier voyage, je vous embarque pour le Portugal et plus précisément pour sa capitale qui est Lisbonne. Faut savoir que le Portugal subit des incendies au moment où je fais cet audio et cette voix, je suis de tout cœur avec le Portugal, mais aussi avec d'autres populations telles que la Palestine. Mais bref, retournons à nos moutons. C'est une des rares capitales européennes que j'ai faites et j'avais beaucoup aimé. J'ai eu la chance d'aller au Portugal juste avant Covid, en février 2020 et ça avait été une chance. C'est la première fois que je partais dans cette ville, j'y avais été avec ma maman. On avait fait pas mal de choses à pied, pas trop de musées mais pas mal de choses extérieures. On avait visité des églises, etc., un peu la ville et on avait été aussi à l'extérieur de la ville afin de visiter ses alentours. J'espère que si un jour vous hésitez à aller à Lisbonne, allez-y, c'est une capitale bonne vibes, même si c'est une des rares capitales que j'ai pu faire. J'avais énormément aimé et franchement, j'allais dire c'est une ville de la Méditerranée, mais pas du tout. Elle touche l'Atlantique. Franchement, j'avais beaucoup aimé avec ses petits pavés, etc. Et franchement, c'était cool. On avait goûté les pastel de nata, qui sont littéralement, ne m'en veuillez pas les Portugais, j'espère, des flans, mais avec du feuilletage, d'accord. Voilà, c'est des pâtés flans, mais ils appellent ça pastel de nata. Désolée pour la prononciation. Voilà, je suis pas portugaise du tout. Évidemment, je ne parle que français. Je vous laisse imaginer moi en train de parler une autre langue. C'est une catastrophe, d'accord? Parce que l'accent français partout, d'accord? Donc désolé pour mon accent portugais qui est inexistant. Voilà, je m'excuse de la prononciation de ce mot et des mots potentiels que je peux dire en portugais. J'espère que vous avez bien atterri et que vous avez aimé ce petit moment de voyage et de partage. Et évidemment, le voyage continue, mais sur Terre. Je vais enfin vous dire où je pars, mais avant, faut savoir que ça fait depuis mi-janvier que j'ai mon visa et mon billet d'avion. J'ai pris juste un aller simple parce que, étant donné que je pars 1 an, je me suis permise de prendre juste un aller, étant donné que je ne sais pas encore si je reviens, quand est-ce que je reviens, etc., si je reste plus longtemps dans le pays ou non. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pars 1 année. Ça, c'est trop bien. Je pars en backpack. Donc j'ai un sac à dos que j'avais déjà utilisé il y a 5 ans, que je vais réutiliser et reprendre. Et j'aurai mon sac avec mon appareil photo. J'hésite au moment où je tourne ce petit bout de vidéo à prendre une petite valise. Mais je sais pas. En fait, j'ai l'impression
là parce que il se trouve que j'ai déjà commencé à faire mon sac. J'ai l'impression que j'ai beaucoup trop de choses. C'est pas possible, tout simplement. Mais il faut que je puisse prendre tout ce que j'ai besoin. Donc la base, c'est-à-dire assez de pantalons, en tout cas de bas, pour une semaine, voire une semaine et demie. Pareil pour les t-shirts, je vais prendre 2 pulls / sweats, une veste de pluie et j'ai mis des tongs, 2 paires de tongs, une paire de Birkenstock et je vais prendre en tout cas une paire de baskets. Il faut que je prenne des jogging, etc. Puis il faut que je prenne des sous-vêtements et j'ai pas encore mes peut-être culottes, enfin mes culottes. Je sais pas du tout si j'aurai assez de place. Évidemment, j'ai ma trousse de toilette. Et en fait, j'hésite à prendre des huiles pour les cheveux, pour faire des soins. Bref, donc là, je suis plein d'aménagement de mon sac et de mes affaires. Je sais que c'est possible de faire des lessives, donc c'est pour ça que je me dis qu'il faut que je prenne pour une semaine et demie, voire 2, grand max. Et que je puisse tourner pour faire des machines, etc. Évidemment, très sincèrement, je suis tellement contente de partir et tellement impatiente. Et en fait, genre, je sais que quand cette vidéo sortira, ce sera le jour J, méga contente. Bref, donc pendant une année, je pars faire un Working Holiday Visa en Australie. Il se trouve que il y a 5 ans, j'y avais déjà été. J'avais beaucoup aimé et donc là, j'y retourne pour un Working Holiday Visa. Et franchement, c'est une opportunité, je pense, parce que la possibilité de pouvoir faire de l'expérience, déjà pour l'expérience professionnelle, mais aussi de pouvoir voyager, c'est extraordinaire et incroyable. J'essaierai de vous mettre les infos, en tout cas pour le Working Holiday Visa si ça vous intéresse. Pour l'Australie, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos si j'y pense. Franchement, je m'impatiente absolument de partir et de vivre cette expérience-là. C'est vrai que c'est la première fois que je fais ça dans ma vie et très sincèrement, je m'impatiente de le faire et ça va être une opportunité, je pense, incroyable. Sur tous les plans, je pense, professionnellement parlant, ça peut être une expérience de fou selon là où tu travailles, etc. La rencontre des gens, que ce soit ceux qui sont en Working Holiday Visa aussi, ou juste les Australiens ou quoi. Bref, juste rencontrer les gens, le voyage. Personnellement, je pense que je peux énormément évoluer et franchement, ça va être incroyable. Je m'impatiente de partir et d'atterrir du coup en Australie et ça va être incroyable. Du coup là, faut savoir que je suis en plein rangement de chambre et empaquetage de chambre, enfin de mes affaires. Et c'est long, très long. Surtout quand on doit empaqueter presque toute une vie dans des caisses, cartons, etc. Du coup c'est ce que je fais. Bon là, honnêtement c'est pas ce que je fais à fond, mais il faut que je le fasse et que je finisse, que ma chambre soit clean. Et surtout pour mon retour, je suis pas quelqu'un de minimaliste. Voilà, tout simplement. Mais voilà, je pars en Australie et vous aurez des vlogs et des vidéos sur l'Australie. Je sais pas si je serai régulière et que je posterai tous les dimanches, mais j'essaierai de vous faire en tout cas une vidéo sur toutes les 2 semaines pour voilà, vous montrer un peu, etc. Je sais pas si je ferai une fois par semaine, mais en tout cas, j'essaierai de faire ça une fois toutes les 2 semaines. Si j'arrive à faire une fois toutes les semaines, c'est bien aussi, mais j'essaierai de faire en tout cas une fois toutes les 2 semaines. On verra ce que j'arrive à vous poster, etc. Si j'ai le temps de vous monter des vidéos, etc. sur YouTube. En tout cas, je m'impatiente d'atterrir et de vous partager ça avec vous. Et j'espère que du coup, vous allez apprécier les vidéos que je ferai, etc. Je sais qu'il y a une suite à cette partie de vidéo, donc bonne suite de vidéos. À la fin, en tout cas, de la vidéo et dans la prochaine. Je sais pas quand elle sera, mais en tout cas, on se retrouve dans la suite de la vidéo. Salut! Je sais pas du tout qu'est-ce que je ferai avec ces images. Mais là, on est dimanche 7 septembre. 7, 8 septembre. Bref, on est vraiment le premier week-end de septembre. Moi, je crois des 8. Bref, faut que je me motive à vraiment aujourd'hui à ranger ma chambre, enfin dans le sens où faut que je continue à empaqueter tout ce que j'ai à trier, etc. Et il faudra que je me motive à aller à la décharge à habits pour les habits que je prendrai pas. Je vais essayer de faire un max aujourd'hui, de voir même déplacer certains meubles, mais il faudrait déjà que je range tout, que je puisse trier un max, etc. Faut que je me motive. Il est déjà presque 10 heures du matin. Ça va être long. Et là en plus j'ai mal au doigt à cause de mon eczéma. J'ai
Désolée, ça va pas être très beau, hein, mais j'ai des peaux qui me font mal. En fait, genre, je peux pas les arracher parce qu'elles sont clairement pas sèches pour que je les arrache. Et du coup, ça me fait vraiment trop mal. Je pense que je mettrai, je vais les couper au coupe-ongles et comme ça, ce sera fait. C'est dégueulasse, mais je le fais tellement ça fait mal. Ça va être cleanage de chambre. Je vais essayer de faire un max pour aujourd'hui parce que je pars du coup dans moins de 3 semaines, 2 semaines et demie, 2 semaines. Au moment où je tourne évidemment cette partie vidéo, il faut absolument que je me motive à le faire, sinon je sens que je le ferai jamais. Et je me dis, si je le filme, peut-être que ça me motivera un peu, tout simplement. Je vais falloir que je trie mes pelotes et tout, parce qu'il y en a certaines, je pense que je vais garder tellement elles sont fines et que ma mère et ma sœur n'utiliseront pas. Donc je vais leur mettre à disposition un max de pelotes que je vais pas garder et que je vais pas prendre. Et je prendrai pas, je pense, de pelotes et de crochets et de tricots où je pars. Et voilà, je me motive à tout ranger. En fait, je vais mettre ça après l'annonce. Je pense que je vais mettre cette vidéo dans la vidéo qui sort du coup aujourd'hui. Donc je vais clairement pas prendre mes pelotes en Australie. Je pense que vous l'aurez compris. Voilà, je suis déjà assez chargée comme ça dans mon sac et j'ai pas envie de me rajouter quelque chose. Du coup, faut que je me motive à tout cleaner, tout empaqueter, tout ranger, tout déplacer, etc. Et il faut que je fasse un max aujourd'hui. Faut savoir que tous les tricots / crochets que j'avais commencé, je n'arriverai clairement pas à les terminer. Mais le premier qu'il faut que je termine, c'est le pull de ma sœur. Vu que je pars avant son anniversaire et que c'est un cadeau pour son anniversaire. Donc il faudra absolument que je finisse. Il me reste juste les manches à faire. Enfin, une manche et demie à peu près à faire. Ce qui peut être assez rapide. Et je vais faire une sorte de petite écharpe pour ma mère. Voilà, donc ça va être les 2 projets qu'il faut que je finisse absolument avant que je parte. Et tous les autres projets que j'ai en tricot / crochet, je les mets en stand-by pour du coup une année. Et en tout cas, vu que je prends pas ça avec moi. Et bah voilà, tout simplement. Et il faudra que je descende, enfin là je vais descendre toutes mes putain, j'ai plus les mots, aiguilles à tricoter. Les aiguilles à crochet sont déjà descendues. Il faudra que je descende du coup mais aussi mes aiguilles à tricoter en bas pour que ma mère et ma sœur puissent prendre si elles en ont besoin. Et comme ça elles n'ont pas besoin non plus d'en racheter. J'ai vraiment la dose de crochet et d'aiguilles. C'est un truc de malade. Je suis malade de crochet et du tricot. Donc ça c'est fait. En tout cas les pelotes sont déjà triées. Et faut que je mette du coup tous les projets que j'ai en cours dans des petits sacs. Ce qui a déjà été commencé, mais il faut que je finisse. Il faut que je clean toute ma chambre. Et cet après-midi je vois une de mes tantes ainsi que mes petits cousins et petites cousines. Et ça va être long et chiant. Du coup je vais essayer de me donner à fond les quelques heures que j'ai aujourd'hui. Et demain je suis censée avoir rien de prévu. Je vais quand même la semaine prochaine je vais essayer d'aller visiter une école pour une reconversion professionnelle qui normalement fait aussi des cours par visio, ce qui m'arrangerait beaucoup du coup. Et voilà, donc je vais essayer de documenter tout ça dans cette vidéo. Alors peut-être pas l'école, les rendez-vous à l'école, etc. Tout le rangement possible et inimaginable que je peux faire. Voilà, ça va être long et périlleux. Ma foi, c'est comme ça. Je vais pas laisser ma chambre en bordel. Et voilà. Donc je vous retrouve évidemment dans la suite de la vidéo en espérant que ça vous plaise. Doing crazy dreaming.
Je m'impatiente absolument de partir. Je suis dans un mood où j'en peux plus de rien. J'ai juste envie de partir. Il y a des gens que j'ai plus du tout envie de voir. Très sincèrement, je m'impatiente de partir juste pour ça. Je peux plus. Là, la seule chose que je veux faire, c'est vraiment partir. Vivre mon aventure vraiment bien. Et de kiffer et tout. Et de pouvoir faire de l'expérience professionnelle à l'étranger. Et de vivre un truc de fou. Et de pouvoir partager tout ça avec vous. Franchement, je m'impatiente de fou. Là, ça devient long, j'ai l'impression. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse beaucoup de choses. C'est-à-dire, genre, ranger ma chambre, ça va être long. Parce qu'en fait, vu que j'empaque tout, il faut que je change de place des meubles, etc. Ça va être très long. J'ai l'impression qu'en fait, genre, j'ai pas le temps de faire ça. Et en même temps, je dois finir ça. Bref, je vais me donner les moyens de réussir. Avant mon départ, du coup, je pense que vous l'avez compris, je pars en Australie pendant 1 an. Je vais faire un working holiday visa. Je suis méga contente. Et j'ai fait quelques achats avant de partir. Voilà, juste pour avoir un peu les basiques avec moi et pas à me dire qu'il faut absolument que je fasse des courses. De toute manière, il faudra que j'en fasse pour bouffe, tout simplement. Déjà, voilà, je n'ai pas à me justifier, d'accord? Donc, le premier achat que je vais considérer un peu utile, surtout pour le trajet, c'est des lingettes. Bon, ça c'est des lingettes démaquillantes, mais c'était vraiment les moins chers. Franchement, je m'en fous que ce soit démaquillant ou pas, je vais les utiliser comme lingettes de lavage pour mes 2 jours de vol qui m'attendent, tout simplement. Je pars donc aujourd'hui à 17h50, j'atterris le 27 septembre, dans 2 jours, à 10h de mat. D'accord? Les douches, ça va être compliqué pendant 2 jours. Donc, lingettes démaquillantes, lingettes. Je me suis permise d'en prendre 3. Voilà. Tout simple. Au cas où, voilà, on sait jamais. Il y a un paquet qui partira avec moi en cabine, sur un paquet qui partira. Le 3e, je sais pas encore si j'en prends 2 avec moi en cabine ou si j'en mets 2 en soute. Ça reste à voir, tout simple. Je suis tellement contente de retourner dans ce pays, les gars. Je crois que vous vous rendez même pas compte. Je m'impatiente de partir à nouveau. Surtout que là, je pars 1 an. C'est un truc de malade. Ensuite, j'ai acheté les Q-tips, 30 centimes le paquet. Ça, c'était genre, je crois, 80 centimes. Si je me souviens bien, à Leclerc ou Super U, je sais plus, Leclerc je crois c'est 30 centimes, 30 ou 40, pas très cher non plus. Évidemment j'ai fait un peu le rat, les moins chers. Ensuite j'ai pris un dissolvant pour le vernis à ongles parce que j'ai pris du vernis, pas sûr que je m'en mette, mais on sait jamais, toujours avoir un dissolvant avec soi, ça peut être toujours utile. Tout simplement. Ensuite, j'ai acheté du démaquillant. J'en ai encore avec moi. Sauf que là, c'était genre 4 euros. Celui que j'avais acheté, il coûtait genre 10 balles. Genre. Légère différence de prix, évidemment. On économise comme on peut tout en essayant d'acheter utilement. Des produits peuvent être nécessaires quand on se maquille, tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'est le dernier. Hein. J'ai pris un peu ce que je connais. Et avant d'aller faire les courses en France, j'ai acheté du Tipex, les souris Tipex. Comme ça. Je trouve toujours plus utile les souris que le liquide ou les stylos ou vraiment Tipex. J'ai toujours été plus fan des souris. Plus à l'aise. J'ai acheté aussi des gommes, toujours utiles si t'as des crayons gris. Et j'ai fait un petit craquage de stylos. Était-ce très utile? Pas du tout. Mais sachez que j'aime les stylos et j'aime la papeterie, pour ceux qui ne savent pas. Ça a été les achats récents. Je pense que je vous montrerai un peu au fur et à mesure quand je ferai ma valise de ce que je vais prendre, qui me paraît utile, etc. et ce que je vais prendre. J'ai déjà un peu commencé. Pas mon gros sac à dos avec mes habits, etc. Mais celui que je vais prendre en cabine, moi, où je vais avoir appareil photo. Voilà, le sac un peu basique où je sais que ce sera très utile. J'ai déjà mis mon visa et mon permis international que j'ai refait, je crois, mon permis international, j'ai même pas encore mis dans mon sac. Et là, c'est magnifique. Voilà, magnifique tête qu'il y a en anglais. Je sais pas du coup si j'ai besoin de faire traduire mon permis international parce qu'en fait là, c'est en anglais. En fait, il y a une partie en anglais. Bon, après, il y a de l'allemand. Je comprends pas du tout l'allemand et encore moins le suisse-allemand. Voilà, il y a en français, en allemand, en français, en italien, en espagnol, en anglais, en russe. Et après, je sais pas du tout quelle langue c'est, ça peut être. Mais voilà. J'ai mon permis international. J'ai quand même fait faire.
je sais, j'ai entendu dire pas besoin de faire son permis international, principalement pour les Français et les Belges. Après moi je suis du permis suisse et le permis quand je dis le permis international, il y a le partie anglaise. Du coup je me suis dit fais-le quand même et tu verras. Au pire je demanderai à la personne des douanes si du coup le permis international, vu qu'il y a la partie anglophone, si c'est possible de pas du tout le traduire. Je verrai un peu sur le moment. Je vais pas me mettre trop de pression à ce niveau-là. Ça ne sert à rien. Et j'ai reçu l'autre jour, j'ai rangé un carnet de maths. Mais surtout que je vais prendre, regarde, un éventail. Celui-là j'ai acheté en Corse, donc vachement beau, dans un des magasins de la rue principale où t'as tous les magasins. Évidemment je vais le prendre, j'en ai deux, le deuxième il est là. Celui-là j'ai acheté à Nature et Découverte, plus grand que le... Et surtout que je vais prendre, meilleur achat ever, que j'avais acheté à Nature et Découverte, un petit ventilo portable. Voilà, toujours très utile quand il fait extrêmement chaud et que t'as pas envie d'utiliser ta main pour te faire de l'air, tout simplement. Donc c'est les premières choses que je vous montre. Après, comme je l'ai dit, je vous montrerai un peu au fur et à mesure ce que je fais, comment je m'organise, ce que je vais prendre en Australie. Et après, je sais qu'il y aura des choses que je pourrais racheter là-bas, je pense, trucs un peu basiques. On verra. J'espère que pour l'instant cette vidéo vous plaît. J'ai commencé au moment où je tourne cette partie vidéo le montage de la vidéo. Faut savoir que je ne sais absolument pas comment la vidéo finale va être. Donc j'espère que ça vous plaît jusqu'à maintenant et on se retrouve dans la suite. À tout à l'heure. Je vais vous montrer les collations que je vais prendre en Australie, étant donné que j'ai 3 vols pour atterrir dans la ville où je vais, évidemment en Australie. Je vous dirai évidemment dans cette partie de vidéo par quelle ville je passe et dans quelle ville j'atterris. Je vais d'abord vous dire les collations que je me suis permise, enfin que j'ai pris pour du coup mes 3 vols et mes 26 heures de vol. Voilà, tout simplement. Tout d'abord, j'ai pris des Twix. Ça fait extrêmement longtemps que je n'en ai pas pris. Voilà, juste parce que ça faisait longtemps et que du coup c'est une collation comme une autre. Faut savoir que j'ai pris beaucoup de choses sucrées et un truc. J'ai pris des Maltesers et j'ai pris le pack familial. Je pense que ça peut passer vite quand on regarde un film dans l'avion. Je pense que c'est le genre de truc où tu picores un peu par-ci par-là et qui évidemment est très pratique. Oui, j'ai pris le pack familial, c'était en action, voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai ces biscuits, je les connais déjà, donc vu que je les aime bien, je les ai repris. Ça reste une collation comme une autre, surtout que vous allez vite comprendre que j'ai pas mal d'attentes aussi entre les vols, même si ce sera pas l'attente les plus longues, mais j'en ai quand même pas mal et les vols, certains sont quand même très longs. Je vous dirai évidemment dans la suite de la vidéo, donc restez avec moi. J'ai pris les cœurs de France, connus aussi sous le nom de palmiers. En Suisse, faut savoir qu'on appelle ça les cœurs de France. J'ai pris goût caramel, on verra ce que ça donne, mais en tout cas les cœurs de France nature sont bons. Et donc du coup j'ai pris cœurs de France, ça j'ai acheté à Leclerc. Ensuite j'ai pris encore des Twix mais légèrement différents. Ceux-là, il me semble que quand j'étais petite j'en avais déjà goûté et il me semble qu'il y en avait aussi à une époque avec des Smarties, mais ça je suis pas sûre du tout. Mais dans mes souvenirs ça existait aussi avec des Smarties. Vu que ça faisait très longtemps que j'en avais pas mangé, je me suis dit reprends-les, ça fera toujours plaisir. Puis si j'ai que ça à manger en Australie, écoutez, s'il m'en reste des collations, je mangerai ça en Australie pour mes premiers repas. Mais voilà, il y aura quelques trucs à faire quand j'arrive en Australie, mais j'essaierai de vous raconter un peu ça dans la suite de la vidéo. Ensuite, j'ai pris des brownies. En fait, tout ce que je vous ai montré avant, j'ai acheté entre Leclerc et Action en France, et ça j'ai acheté à Migros. Les brownies, je dirais que c'est un peu une valeur sûre en tant que collation slash goûter. Moi c'est quelque chose que j'aime bien, donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était cool d'en prendre. Je connais pas du tout la marque, mais écoutez, on va tenter, on va tester, on est là pour ça, tout simplement. J'ai pris des tucs, voilà, valeur sûre aussi si vous aimez bien les biscuits salés. J'ai pris goût paprika. Écoutez, là j'ai vraiment pas pris énormément. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent faire pire, mais je pense que ça peut suffire pour mes 26 heures de vol. Donc il faut savoir que j'ai du coup entre 26 heures et 27 heures de vol. Je passe par Londres, donc je fais Genève-Londres, j'ai 1h40 de vol. Après j'ai 3h30 d'attente
de transit à Londres. Donc je reste dans le même aéroport par chance. Après je sais pas la grandeur de cet aéroport. Donc avec un peu de chance, ma sortie d'embarquement, fin du premier vol et l'embarquement de mon deuxième vol vont se retrouver de l'autre côté. Ça va être très sympathique si c'est ça, mais j'ai 3 heures de vol si je n'ai pas de retard sur le premier. Le deuxième vol qui va être le plus long, je fais Londres Taipei qui se trouve à Taïwan, et là je fais entre 13 et 14 heures de vol, donc ça va être vraiment le plus long. C'est génial, je m'impatiente. J'avais déjà fait 13h30 de vol quand j'étais revenue de mon premier voyage en Australie où j'avais fait Melbourne Abu Dhabi, j'avais fait 13h30 de vol, donc je sais que c'est faisable, déjà fait par mois, et donc voilà, ça va être long, mais c'est le prix pour aller en Australie. Et le dernier vol que je fais, c'est du coup Taipei-Melbourne, et j'atterris à Melbourne à 10h, 10h30 et 11h. Voilà, ça fait fin de matinée, ce qui est plutôt pas mal. J'ai payé juste un aller simple, j'ai payé 735 francs. J'ai trouvé j'ai trouvé le vol sur un comparateur de vol et de prix qui est eBookers. C'est pas du tout un partenariat, hein. Sachez, j'ai tout payé. Je suis pas assez connue pour encore faire des partenariats quelconques. Ça va être long, mais écoutez, je sais que c'est faisable et on verra évidemment avant mon arrivée. Tout simplement, j'essaierai de dormir dans l'avion, qu'à sur les deux autres avions, parce que comme j'ai dit, le premier il va être hyper long. Entre Taipei et Melbourne, je crois que j'ai 8 ou 9 heures de vol, si je me souviens bien. Donc là aussi ça va être long, mais donc ça va être faisable aussi de dormir, tout simplement. Et voilà, c'est le prix que j'ai décidé de prendre, la vie que j'ai décidé de mener pour vivre un rêve qui est celui de partir à l'étranger, vivre à l'étranger et de me faire l'expérience professionnelle à l'étranger. Donc je sais que, j'espère que je vais aimer cette année qui arrive et qui m'attend et que j'ai tant rêvé, et évidemment j'essaierai de partager ça avec vous. Faut savoir que je sais pas, je vais clairement pas vous montrer ma valise etc, mais je prends du coup un gros sac à dos, le gros sac à dos que j'avais déjà pris pour mon premier voyage, qui est très utile. Je vais prendre mon sac photo avec du coup mon appareil photo et quelques affaires dedans, et en fait j'ai décidé de prendre une petite valise pour la simple et bonne raison, c'est que je vais vous expliquer, c'est que la première année déjà je m'étais retrouvée avec un sac, mon sac photo plus mon gros sac à dos et un sac de bouffe. Donc déjà ça fait 3 sacs avec lesquels je suis partie, plus un sac de bouffe. Et là j'ai décidé de prendre une petite valise. Alors déjà parce que j'ai l'impression d'avoir 50 milliards d'affaires de plus que mon premier voyage, ce qui n'a aucun sens parce que je prends des affaires vraiment pour une semaine ou deux, et donc je suis censée avoir plus ou moins les mêmes affaires que mon premier voyage en Australie, sauf que j'ai l'impression que j'en ai des fois plus, ce qui n'est pas logique. Mais bref, du coup je me dis comme ça, dans ma petite valise, potentiellement je pourrais utiliser une partie pour mettre ma nourriture, ou en tout cas les produits un peu secs de nourriture que je vais avoir, un peu tout ce que je pourrais avoir dans mon sac de nourriture, au lieu de me prendre avec moi sur l'épaule, je le mettrai dans ma petite valise. Ce sera, je pense, pour moi plus utile et plus agréable, tout simplement. C'est un choix que j'ai pris et qui fait tout simplement, et comme ça c'est un choix, chacun son truc. J'ai connu cette expérience où j'avais justement le gros sac à dos plus celui de devant, plus mon appareil photo, plus mon sac de bouffe. Je peux vous dire que ça a été une expérience tentée. Je préfère tenter légèrement différemment. Là c'est un peu différent de mon premier voyage. Je sais pas encore évidemment comment je vais faire tout ça, mais c'est quelque chose qui va être nouveau aussi pour moi, même si je connais déjà, même si je sais, je connais les raisons pour lesquelles je pars, et ça va être légèrement différent évidemment que mon premier voyage en Australie, mais c'est mon expérience, et même si les valises sont pas les meilleures idées, ça reste mon expérience et mon voyage, et comme ça, pour moi je pense que ça peut être pratique. Mais évidemment, je verrai comment ça se passe avec une petite valise, ma foi. Mais de toute manière, je vous partagerai tout ça avec vous sur YouTube. Et voilà, donc bonne chance pour cette expérience. Je décide déjà de faire la fin de cette vidéo, comme ça je suis sûre que c'est fait. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera en Australie. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve du coup dans la prochaine vidéo. Mettez un pouce si vous avez aimé cette vidéo, un commentaire si vous avez envie, mais surtout abonnez-vous pour voir la suite de mes aventures en Australie, en espérant évidemment
que ça vous plaise et que ça vous motive entre guillemets à vous abonner. Franchement, en tout cas, j'ai pris plaisir à faire cette vidéo, même si elle est longue. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve du coup, je ne sais pas encore quand, mais on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo australienne et j'espère que ça vous plaira. Voilà, tout simplement. Et j'espère que ça vous plaît et que vous serez motivés à me regarder pour mes aventures et à me suivre dans mes aventures en Australie. Et bisous, bonne continuation, bonne journée, bonne soirée. Je sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous, tchuss. Tu veux mourir? Ils ont ramené des gens. Non, mais j'ai cru, mais en fait, je crois que c'est le chauffeur. Donc, j'ai pas reconnu, moi.